En fait, je me dis que si tu me tèches pour une dispute, viens, imagine, il se passe un truc grave. Bah t'as dit que t'étais pas toi-même avec moi. Bah ouais, mais c'est la vérité. J'essaye tout le temps de t'aider et pour toi ça te paraît normal juste. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et je suis en compagnie aujourd'hui de ma petite baby. Bonjour baby. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Les amis, aujourd'hui, on va faire un truc qui est hyper dur pour nous. Moi j'ai pas envie. Hein. Ouais, toi t'as pas envie. T'as plus envie de le faire? Un truc que un peu plus auparavant Baby a accepté de faire et que je me suis dépêché de commencer pour pas qu'elle change d'avis. C'est un truc un petit peu difficile, c'est un truc qu'on a certainement jamais vu sur YouTube et c'est un truc dont on a eu l'idée pour peut-être nous aider en fait. Vous avez déjà vu des youtubeurs, des couples de youtubeurs entre qui ça allait pas, etc. Et voilà, ils font jamais de vidéos là-dessus. C'est un truc qu'ils essayent de garder un petit peu secret. Nous avec Baby, on a essayé de faire différemment comme d'habitude. Et du coup on s'est dit que ça pourrait être marrant, enfin marrant je sais pas, mais en tout cas intéressant de chacun, sur chacune de nos chaînes, demander à l'autre ce qu'il nous reproche, voir si on sait se remettre en question, essayer de voir si on peut s'engager à s'améliorer et discuter de nos problèmes. C'est un truc les amis, un genre de coaching YouTube où les coachs en fait, bah en quelque sorte c'est vous et les sujets, les rats de laboratoire c'est nous. On n'est pas du tout confiant, on a un petit peu peur parce que on n'a pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, c'est complètement nouveau, on l'a jamais vu ailleurs. Là on est sur ma chaîne YouTube, il y a la même vidéo dans l'autre sens sur la chaîne YouTube de Baby. Ce que je vais faire Baby, c'est que je vais te demander en gros ce que tu me reproches. J'espère que ça va nous aider, Baby commence de plus en plus à tirer la tronche. Bon ça va mieux entre nous, mais je pense qu'on a besoin de ça pour s'améliorer, pour se remettre en question, pour essayer d'avancer et puis devenir plus fort. Mais avant ça les amis, bah, si jamais on n'y arrive pas à trouver une solution, si on n'arrive pas à assumer un petit peu nos erreurs et à s'améliorer et à faire des efforts, et ben avec Baby, c'est retour sur Fruits. Mais qu'est-ce que tu dis toi? Retour à la vie célibataire et retour sur Fruits. Tu t'arrêtes. Plus sérieusement les amis, Fruits c'est le sponsor de cette vidéo. Fruits c'est une application de dating mais qui permet de rencontrer des gens qui ont exactement les mêmes envies que nous. Est-ce que tu connais Fruits Baby? Oui. En fait c'est un gain de temps, ça permet de faire des rencontres efficaces, c'est-à-dire de rencontrer les personnes qui sont intéressées par les mêmes choses que vous, c'est-à-dire qui ont les mêmes envies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de se mettre en couple, trouver sa moitié. Bon bah ça sur Fruits c'est représenté par la petite cerise. On choisit la petite cerise, ça veut dire qu'on cherche l'âme sœur. Ou alors il y a des gens qui ont juste envie de prendre un verre, pour prendre un verre de vin sans se prendre la grappe. Alors là clac, on clique sur le petit raisin. Ou alors on a aussi la pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Alors là c'est un peu plus genre plan fesses quoi. Oui j'ai cru comprendre. T'as déjà eu des plans fesses Baby? Oui. Bah toi aussi. Toi aussi? Non? Bah. Et enfin la pêche. La pêche c'est pour une envie de pêcher juste pour un soir. C'est le coup d'un soir. Ça t'as jamais eu de coup d'un soir? Yes. Elle a jamais eu de coup d'un soir. Trop bien. Moi non plus. Vous pouvez swiper, c'est pareil, une fois que vous êtes dans une catégorie, la catégorie qui correspond à vos envies, qui correspond à ce que vous recherchez. Parce que c'est vrai que sur certaines apps, par exemple, on est là pour trouver l'amour, et puis la personne qu'on rencontre, elle veut juste faire l'amour. Et ça, c'est un problème. En tout cas, vous avez le lien de l'app en description. Honnêtement, il y a plein de monde aujourd'hui dessus, et du coup, bah, pour les célibataires d'entre vous, et puis bah, pour nous, si on réussit pas à régler nos problèmes, et bah c'est direction Fruits, lien en description, et c'est parti, on Et c'est la pastèque. Non, pas la pastèque. Ok, Baby, je te le demande maintenant. Quelles sont les choses que tu me reproches? Bah déjà de m'avoir tège. En fait, je me dis que si tu me tèges pour une dispute, viens, imagine, il se passe un truc grave. Si toi, juste pour une dispute, et ben t'en es au point de la rupture, je me dis, bah il y a plus grave dans la vie. Regarde, tout à l'heure, je te disais, putain, heureusement qu'on n'a pas de gosse, parce que sinon, on serait plus ensemble. Donc dès qu'il y a un facteur X ou Y qui vient nous un tout petit peu nous déranger ou nous troubler dans notre quotidien, et ben en fait il s'avère qu'on se met sur la gueule. Donc être en couple c'est que du plus, et que si j'en suis venue à m'énerver comme ça et pas bien à pleurer, c'est pas la peine, tu vois. Enfin je trouve ça carrément lâche en fait de quitter pour
une dispute, c'est-à-dire que t'as pas envie de faire face au problème. Mais tu te rappelles ce que t'as dit pendant cette dispute? Bah t'as dit que t'étais pas toi-même avec moi. Bah ouais, mais c'est la vérité. Je me retiens juste de dire des trucs de peur que tu t'énerves et qu'on se dispute, parce que moi une dispute ça me fait fuir. Ouais. Moi des disputes à la suite ça me fait fuir, donc en fait tout le temps je prends sur moi, je me retiens de dire des trucs qui me dérangent hyper souvent parce que t'es quand même dur à vivre. Oui, la conclusion c'est que je suis pas vraiment moi-même et c'est pas normal que je me sente obligée de me retenir de dire des trucs sous peur que ça aille trop loin pour une dispute, parce que t'es hyper sensible et t'es hyper excessif. Mais moi j'ai une question du coup. Si t'es pas toi-même avec moi et que t'as tout le temps peur qu'il y ait une dispute, pourquoi c'est pas toi qui m'attège? Pourquoi tu m'as pas largué? Si tu te dis pas les choses et que tu te sens pas toi-même, comment ça s'améliore? Là on s'est disputé, on aurait pu juste en discuter et ne pas arriver jusqu'à la rupture. On aurait juste attendu 1 heure et on aurait discuté normal. Ouais. C'est comme tout le monde, des fois mes mots dépassent ma pensée, j'étais vénère sur le moment, 1 heure après on aurait discuté et puis c'était bon. Je sais pas non plus insulter ta mère ni ton père. Mais du coup moi ce que je me suis dit c'est, si elle est pas elle-même avec moi, ben elle est pas heureuse et moi j'ai pas envie d'être avec elle si je la rends pas heureuse. En fait c'est comme ça que j'ai réfléchi moi. Ok. Et moi ce que je te reproche d'autre, en fait je suis inspirée, c'est de me dire t'es avec moi parce que je suis connue. En fait j'ai eu l'impression que tout ce que j'ai à l'heure actuelle c'est en grande partie grâce à toi, alors que oui certes tu m'apportes beaucoup, mais je trouve ça un peu c'est dénigrant, tu vois. Genre je trouve ça c'est quand même hyper osé de ta part, tu vois. En fait tu me faisais des reproches sans jamais me dire bon quand même il y a beaucoup de trucs tu vois pour lesquels tu m'aides bien, et en fait tu me faisais que des reproches, donc moi je suis parti dans l'extrême inverse. Et par rapport au truc d'être avec moi pour je sais pas quoi, en fait c'est juste que je me suis demandé, si t'es en train de me dire que t'es pas heureuse avec moi, en fait pourquoi tu restes? Et dans ma tête la seule raison pour laquelle on reste quand on n'est pas heureux, ben c'est que ça nous apporte autre chose. Mais je t'ai jamais dit que j'étais pas heureuse, je t'ai dit que j'étais pas moi-même à des moments. Être pas soi-même c'est être pas heureux. Bah non, il y avait une solution qui était trouvable et c'était pas, tu peux pas dire des trucs comme ça genre... Si t'es avec quelqu'un et que tu l'aimes pas et qui te rend malheureuse, et ben à ce moment-là la dernière solution, la dernière raison pour laquelle tu peux être avec cette personne, c'est parce que cette personne t'apporte soit de l'argent, soit de la reconnaissance, soit quelque chose, tu vois. J'ai été aussi excessif par rapport à ma réaction en mode bah alors si t'es pas heureuse avec moi, pourquoi t'es avec moi? Est-ce que c'est pas pour les réseaux, etc. Tu me dis les gens ils m'aiment pas, ça va mieux depuis que je suis avec toi. En fait clairement quand tu me dis ça c'est me dire en fait sans moi t'es rien, et c'est clairement ce que sur le moment t'as pensé parce que tu l'as dit, c'est sorti de ta bouche en fait. Donc maintenant qu'on en reparle t'es plus calme. Non tu le penses pas, mais c'est grave en fait d'en arriver à dire des trucs comme ça, il attège les gens. Mais moi jamais j'en arriverai là. Encore une fois, la première blessure, t'as dit je suis pas moi-même. Je suis pas moi-même. Donc il y a entre je suis pas moi-même et t'es avec moi parce que je suis connue, il y a un fossé, genre vraiment. Mais en général ce genre de truc c'est comme ça, c'est l'escalade. Oui mais bon l'escalade, et puis la prochaine étape c'était quoi? Je faisais des menaces de mort à toute ta famille. Non mais non. J'essaye tout le temps de t'aider et pour toi ça te paraît normal, juste normal, et dans l'autre sens j'ai l'impression que ça te paraît pas tellement normal, et c'est juste ça. Et du coup quand toi à ce moment-là ta seule conclusion à tout ça c'est tu te donnes pas à fond dans mes vidéos et tu le fais dans les tiennes, bah moi je me dis en fait la première chose que tu dis sur mon comportement c'est une chose hyper négative, et du coup je me dis putain ça serait passé s'il y avait eu des choses positives parfois, tu vois ce que je veux dire, c'est juste ça. Mentir, on n'a pas tous la même manière de communiquer, je sais. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mes stories. De montrer ses sentiments, on n'a pas tous la même manière d'eux. Mais tu serais pas encore avec moi aujourd'hui sinon. Si quoi? Bah si c'était si affreux que ça, parce qu'en fait on t'écoute, genre c'est affreux d'être avec moi, je ne fais rien pour toi. Non c'est pas affreux. En fait moi je m'en fous qu'il y ait pas de reconnaissance, parce que c'est peut-être ta manière d'être reconnaissante, c'est de rien dire et d'être heureuse, et moi ça me suffit et je suis content. Mais moi tu sais très bien comment je suis, et tu sais pourquoi t'as signé quand tu t'es mis avec moi. Dès le début qu'on a commencé à être ensemble, tu sais très bien que j'aime bien que tu me chouchoutes, et pour moi mais c'est vrai, j'aime bien me chouchouter, je suis une petite princesse. Ok, je vois encore ce truc là que tu me reproches. Est-ce qu'il y a d'autres trucs genre profonds, genre par exemple tu m'as reproché par rapport à tes amis? Quand il a fallu faire la vidéo avec Maïsan, j'ai trouvé que tu faisais pas beaucoup d'efforts. Okay. Et c'est la vérité, parce que sur les rushs clairement t'es absent, et du coup j'ai l'impression que toi t'es pas prêt à faire cet effort là. Regarde toutes les fois où je suis sortie avec mes amis, je t'ai dit non c'est bon viens pas. Pour une fois
où j'étais peut-être fatigué et de mauvaise humeur, t'en as conclu, il ne pourra plus jamais sortir avec moi parce que machin. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur une fois et que ça t'a stressé à jamais. Mais à mon ami, t'as passé la soirée dehors, même Giuseppa, elle m'a dit franchement ça se fait pas, j'aurais pété les plombs. Ah, tu sais quoi, j'étais défoncée, j'ai le droit de dire ça sur Dieu, j'étais complètement bourrée. Je me souviens avoir dit à Giuseppa, franchement ça se fait pas, il est dehors, il ne calcule pas. Mais c'est faux. Ça se fait pas. En fait, c'est faux parce que tout le début de la soirée. Comme si t'attendais qu'on se barre et résultat des courses, mon anniversaire, minuit 30, j'étais rentrée. Voilà. Non mais moi t'as pas déliré avec moi. Baby, j'ai pas déliré avec toi, on a plein de photos de nous qui sont pas des photos posées, c'est des photos où on était juste tous les deux en train de kiffer, en train de s'embrasser et tout. Oui, t'étais déchiré. J'ai eu l'impression. Oui, t'étais déchiré. Ça oui, ça je suis d'accord que t'étais déchiré et peut-être que ça a un petit peu à jouer dans ta perception des choses. Non. En fait, je trouve que tu te focalises un peu sur la petite erreur. Moi, je me donnerais à 100% pour que la totalité de tes amis moi, j'ai pas envie que tu te forces. Mais je me force pas. Tu kiffes. Mais je me force pas, je kiffe parce que ça me fait kiffer de te faire kiffer et que tes amis kiffent. Mais il y a plein de fois où je suis hyper fatiguée. Tu m'as déjà dit comment tu fais pour continuer à sortir. Ben en fait je prends sur moi parce que je suis pas un bébé. Je pense que j'ai le droit à un joker d'avoir fait une erreur une fois. Enfin quand on est parti t'étais bien content de partir quand même. Bah c'est un problème hein, écoutez il est narcoleptique, voilà. Il y a un problème, monsieur est fatigué, c'est comme les bébés quand ils doivent faire la sieste et qui pleurent et qui font des caprices, genre c'est pareil, il peut pas prendre sur lui, un gars de la net, 22h il était... Ouais je suis pas un gars de la night, c'est pas toi qui choisis les... Déjà t'es qui pour me dire à moi, ta meuf, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, ah ouais bah lui ça ne t'aimère pas, je l'aime pas. J'ai pas envie de te faire croire que j'aime alors que je ressens un truc mauvais. Mais tu dis pas je l'aime pas. Dans ta tête tu dis attends, si cette personne là elle est aussi importante pour ma meuf, avant d'émettre un jugement et dire je l'aime pas, tu vas dire je vais apprendre à la connaître avant d'émettre une opinion sur la personne. Oui mais parce que ma meuf elle adore cette personne. Quand tu dis des trucs comme ça sur mes amis, j'ai pas ma famille, franchement j'ai personne, mais ça me touche. Ok, je pense que c'est tout ce que t'as à me reprocher. Maintenant je vais te dire là où je peux faire des efforts. C'est vrai que j'ai été excessif en retour quand j'ai été blessé l'autre fois, quand tu m'as reproché de pas être drôle dans tes vidéos, de pas faire d'efforts dans tes vidéos. J'ai été excessif pour les raisons que je t'ai dit avant et du coup bah je vais essayer de plus l'être. Moi il y a un truc que je rêve de savoir faire, vraiment que je rêve de savoir faire, c'est ce qu'a fait Paga dans l'épisode d'hier où en fait Giuseppa elle lui parle hyper mal alors que le mec a été irréprochable. Et ben le mec il se fait parler hyper mal alors qu'il a été irréprochable, il réussit à s'écarter et à aller genre à la limite bon ouais là il pleure mais à aller dans son coin et à laisser de l'air. Moi c'est un truc sur lequel je veux travailler, j'aimerais bien être capable de juste plus te parler et j'attends du temps et tant pis je prends sur moi et puis je suis sûr qu'après ça va se calmer et en fait jusqu'à maintenant j'y arrive pas et c'est souvent comme ça que des relations se finissent. C'est en fait je me sens agressé, je me sens machin et en fait j'y arrive pas et dans le moment en fait je vais forcer et à la fin ça va exploser et je veux plus être comme ça et du coup ça je m'engage à faire l'effort de plus discuter des choses directes et machin et forcer et trucs mais être plus ok bon bah, on va prendre un moment, on va y réfléchir et puis on se reparle dans 2 heures et puis je suis sûr que tout ira mieux. Je pense qu'à ce moment là on arrivera et toi et moi à parler beaucoup plus calmement. Par rapport à tes amis, oui je suis désolé pour cette fois où t'as eu l'impression que je faisais pas d'efforts. Je sais que quand je suis fatigué je suis comme ça, je le sais. Maintenant si ça te rend malheureuse, bah je m'engage à faire l'effort, à essayer de continuer à être un entertainer et faire des blagues et faire rigoler les gens et être sympa même si je suis très fatigué quand c'est important pour toi. Je te le promets et je le ferai plus jamais. Je me bourrerai un peu la gueule, je trouverai une manière où je prendrai un guronzan et voilà tant pis je me taperai des palpitations, je ferai une crise cardiaque mais je préfère avoir une crise cardiaque qu'avoir mon cœur brisé. Et après, par rapport à tes amis, je vais essayer de moins te dire quand je ressens un truc qui me rend malheureux ou qui me gêne ou qui machin. Je vais essayer de moins te le dire. J'ai toujours pris l'habitude, moi, d'être honnête. Quelqu'un que j'aime pas, je traîne plus avec. Mais c'est vrai que on est en couple. Du coup, on n'aime pas forcément les mêmes gens. Je vais faire l'effort. Je veux juste faire la distinction. Quelqu'un que j'aime pas, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. C'est juste, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu vois, on n'est pas fait pour s'entendre. Et je suis attentif à tout et j'essaye de savoir si t'as envie de passer du temps avec tes amis et que t'as pas envie d'être étouffé par moi. Je m'engage à faire l'effort de pas te le dire tout de suite si je sens une mauvaise vibe parce qu'en fait, j'aurais mieux fait de pas le dire parce que je me rends compte que ça met une mauvaise vibe chez toi. Moi, j'ai la mauvaise vibe, ça
sert à rien que je te contamine. Je m'engage à essayer de faire mieux dans les trucs que tu as à me reprocher. Ok. Et on peut signer un contrat virtuel, mais qui sera à jamais entériné par cette vidéo. Voilà, les amis, je m'engage à faire ces 3 choses-là parce que t'en vaut la peine et que j'ai pas envie que tu te sentes pas bien, que tu sois triste. Ok. Les amis, je sais pas si ça va nous aider. En tout cas, je pense que faire un contrat et se dire, bon bah voilà, se dire clairement les choses, ça peut aider. Ça peut vous aider aussi, vous pouvez essayer. Et puis maintenant, vous êtes témoin. Donc si un jour je respecte pas mon accord, et ben vous pourrez me taper sur les doigts, vous pourrez me gronder. Les amis, maintenant on va passer à un moment moins marrant pour moi, parce que je préfère qu'on me reproche des choses plutôt que reprocher des choses. On va y passer. Je vous invite à l'issue de cette première partie à aller voir la chaîne de Victoria, où c'est à mon tour de lui reprocher des trucs et de voir si elle est d'accord d'essayer de mieux faire. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, c'est hyper différent de ce qu'on fait sur la chaîne. J'espère quand même qu'il y a des moments où vous avez un petit peu rigolé. En espérant qu'il m'aura pas tège avant de sortir la vidéo. Moi, si je te tège, sache-le, c'est que je te tège pour de vrai, c'est pas pour que je récup 2 minutes après. Mais toi, tu vas me tège. Toi, tu vas me tège juste si je te trompe en fait. Et du coup, tu vas jamais me tège. C'est pas la seule raison que je peux tège. D'accord. Elle me tège si je commence à avoir 3 pages dans son cahier. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de page dans le cahier, les amis. Voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne, activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Faites-le vraiment. Franchement, ça m'aide de ouf. Et en plus, c'est la course au million. Un jour, on sera 1 million sur cette chaîne. Et c'est le truc qui me tient le plus à cœur professionnellement aujourd'hui. C'est incroyable ce qui se passe. Ça avance vite. C'est le feu. Donc, je vous remercie à fond. J'ai une petite place dans mon cœur spéciale pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont abonnés à la chaîne. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous. On passe sur la chaîne de Victoria. Vivi Superstar. Le lien est dans la bio. Ciao, ciao.